toutes et à tous et bienvenue sur Écran Neigé. Écran Neigé, qu'est-ce que c'est? Une émission où on va vous présenter des films, qu'ils soient vieux ou nouveaux, et on va tenter de donner notre point de vue et de les analyser dans un sens. Donc pour ce premier épisode en compagnie de Shinmoku et d'Azelis, nous allons vous parler du film Arizona Dream. Donc Arizona Dream, c'est un film franco-américain qui a été réalisé par Emir Kusturica. Bien joué. Oh, merci. En 1993. Arizona Dream, c'est un peu un vieux film. Non, c'est pas un vieux film. C'est un film qui est super génial déjà. Qui est tout récent, tout récent. En 1993, c'était à peine il y a 3 jours. Et donc voilà, donc c'est un film qui raconte l'histoire d'Axel. Axel qui compte les poissons. Il prend les poissons, il les pèse, il voit s'ils vont bien et tout, puis il leur met un petit bip bip dans les écailles. Il les relâche ensuite et ça permet de compter les poissons, de les surveiller, de voir s'il n'y a pas des problèmes avec les poissons. Oui. Voilà, donc c'est un film qui est particulièrement d'actualité, je trouve, parce qu'il a beau dater de 1993, on ne voit pas la différence de temps, parce qu'il pourrait très bien se dérouler aujourd'hui. Il est tellement bien fait que ça ne se voit pas qu'il est vieux. Et donc Axel est happé par son cousin Paul, qui vient le chercher et qui l'emmène de force au mariage de son oncle Léo, qui doit épouser une femme qui doit bien avoir 30 ans de moins que lui, et qui s'appelle Millie, et voilà, donc ça c'est l'objet du film. Et donc Axel va sur place rencontrer deux femmes qui ont chacune des rêves, et donc il va être happé dans le tourbillon de rêves de son cousin, de son oncle et de ses deux femmes et de ses propres rêves à lui. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un film sur le thème du rêve. Sur le happement, voilà. C'est ça, en effet. sur le happement dans les rêves. Disons que déjà en plus t'as un vocabulaire varié. Happé, il va être happé, surtout happé, tu vois. Mais happé c'est son truc, il happe les poissons et il se fait happer en fait. Ça c'est le rêve de Alex, et il rêve. Il rêve de se faire happer. Il rêve de se faire happer, il rêve des Esquimaux. Lui il est tranquille avec les poissons, il vit avec les poissons et il adore les Esquimaux, et lui il aimerait bien aller voir les Esquimaux. Voilà, c'est ce qu'on appelle buller en autre terme. Buller, voilà, c'est ça. Lui, son rêve c'est ça. Voilà, c'est un peu un résumé complexe du film, mais en même temps, le film est déjà complexe en lui-même, donc le résumé est normalement complexe en fait. Ok, pour faire simple, lui ça c'est son rêve. Il est attiré par son oncle Léo qui lui est omnubilé par les voitures parce que c'est de famille. Alors les voitures, lui c'est son truc, il a un garage et son rêve c'est d'avoir tellement de voitures qu'il va pouvoir les empiler pour monter jusqu'à la lune. Et du coup il veut garder son neveu avec lui pour un petit peu continuer à garder ce rêve et à continuer comme ça. Ensuite il y a son cousin, donc le fils de Léo, Paul, qui lui rêve d'être acteur. Alors il s'occupe des voitures, mais lui son rêve c'est d'être acteur, c'est ça. Il s'occupe des voitures dans la même compagnie que... Oui. Voilà. Oui, faut le préciser quand même. Oui, dans le même garage que son oncle, voilà, toute la famille dans le garage, mais lui son rêve... Il y a toute la famille dans le garage. Viens avec nous dans le garage. non. Mais lui son rêve c'est ça, c'est d'être acteur. Le rêve de Millie, on sait pas trop. Millie elle est surtout là pour faire figurant et montrer que l'oncle... Figurante. Non. Figurante. Non. Figurante. Si, ça si. Oui, elle fait un peu figurante parce que elle est là et puis elle va devoir épouser un homme qui est plus vieux qu'elle, et puis elle est toute malheureuse et tout, et donc voilà. Et ensuite il y a les deux personnages principaux avec Axel quand même, c'est-à-dire Hélène, dont le rêve, elle, c'est de voler. Elle veut voler jusqu'en Papouasie. Enfin... Vas-y, refais-nous le vol d'un aigle royal, vas-y. Cuit. En avion. Elle vole. Voilà. Non, l'avion c'est comme ça bat des ailes aussi. Non, l'avion et sans bruit. Et
Grace c'est la fille d'Hélène. Elle, son rêve, c'est d'être une tortue. Voilà. Et donc lui, il se retrouve dans ce monde-là et il veut bien faire pour tout le monde. Et en fait, c'est ça. Il veut bien faire... lui, il a son rêve à lui, mais il veut bien faire pour son cousin qui l'aide. Il veut bien faire pour son oncle dont il s'occupe du garage. Il veut bien faire pour Hélène pour la rendre heureuse. Il veut bien faire pour Grace pour la rendre heureuse. Et il est totalement pris là-dedans. Voilà, c'est un peu un tourbillon de choses et de nawak. Parce que c'est vrai que... je veux dire, raconter Arizona Dream, c'est déjà une expérience. Le voir, c'en est une autre. Ouais. Alors, j'avais jamais vu... Voilà, j'avais jamais vu Arizona Dream avant que Aslis me le propose. Je l'ai regardé, je me suis senti toute chose. C'est-à-dire que dans la forme d'un rêve, c'est vraiment ça. C'est-à-dire vous avez vraiment l'impression de rêver aussi, mais c'est tellement perché parfois que t'es là. C'est beau. C'est franchement très beau. Champignons. Non mais même sans les champignons en fait, vraiment, comme je disais, voilà, c'est un film sur le happement parce que c'est un film qui vous happe en fait, c'est un film qui vous happe, qui vous prend par la main et qui dit viens rêver avec moi. Je suis même pas sûr que happement ça veut dire... Non, ça n'existe pas, mais on s'en fiche totalement parce que c'est ce film qu'il a créé, donc voilà. Je cherchais dans le dictionnaire quand même. Non. C'est vraiment le film qui veut vous emmener avec lui et qui veut vous faire réfléchir et c'est ça, et franchement, enfin, c'est hyper bien écrit et ça arrive à faire ce que ça veut faire en fait. Vraiment. Ouais. Il arrive à vous prendre et à pas vous lâcher jusqu'à la fin et à vous faire aimer les rêves de ces personnes qui sont très personnels au final. C'est des rêves très personnels. Enfin, tout le monde ne rêve pas d'être une tortue. Tout le monde ne rêve pas de pêcher des poissons toute la vie. Voilà. Les poissons, il va t'emmener. Déjà en parlant rien que du casting, les personnages sont très bien trouvés. Les acteurs sont très bien trouvés parce que ils jouent très bien. Notamment Johnny Depp, évidemment, le personnage principal. On sent bien, on le sent tellement bien dans son univers de poissons et tout ça, c'est assez louche raconté, mais quand t'en y es, c'est magique. Voilà. C'est magique, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment tous les petits détails, même la caméra elle est extraordinaire, enfin, elle arrive à vous faire vivre vraiment le rêve des gens. Enfin, c'est... Vous y êtes quoi, vous y êtes complètement. Pas comme dans Terreur dans la savane. Ouais, non, vous y êtes et vous suivez et elle arrive vachement bien à matérialiser leurs rêves. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est que il y a tout qui suit quand on vous emmène dans le rêve de la personne. Vous y allez avec le visuel, vous y allez avec les mouvements, vous y allez avec ce qu'ils disent, vous y allez avec le fond sonore, vous y allez avec tout. Et il vous le montre, mais de manière absolument magistrale en fait. Un rêve stupide, un rêve tout con, un rêve tout bête. Vous arrivez à vous dire que c'est le plus beau rêve du monde en fait. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Exact. Parce que chaque personnage ont leur personnalité, on les suit du début à la fin. Et même avec certains travers de ces personnages, on rit, on est ému. Non. Si, moi j'ai pleuré. Oui, bah, évidemment, quand t'es transporté au temps, oui, si on te fait mariner dans un bain pendant très longtemps, et bah oui, évidemment, il y a de la fumée qui sort. Mais... Mais voilà, c'est tout un ensemble de choses, comme Aslis l'a dit, la caméra, le texte. Les personnages, la musique, tout ça vous fait emporter très loin. Et moi, personnellement, je ne suis pas très fan des vieux films, entre guillemets. Ça se voit pas, c'est vieux.
Oui, non, enfin moi je disais, ça se voit pas qu'il est vieux parce qu'il y a absolument pas de problème de montage, il y a absolument pas d'effets spéciaux qui me font. Voilà, à part les coupes de cheveux, bien sûr. Oh non, ça va, les coupes de cheveux. Excuse-moi, mais l'âge de Johnny Depp, je veux dire, moi je le connais avec la barbe et tout ça, les lunettes, tout ça. Là, franchement. Il est jeune. Ah, mais putain, il fait puceau. Oui, mais je veux dire, il y a des acteurs jeunes aujourd'hui, enfin, on aurait pris n'importe quel autre acteur, on verrait pas. On dirait qu'ils ressortent des vieilles pubs qu'ils faisaient avant, tu vois. Ah si, quand même. Tu vois quand ils faisaient les petites pubs pour 40 bars et tout ça avec DiCaprio. Ah si, il est totalement sorti de là et tout ça. Et, et même avec ça, moi qui suis pas fan des films nostalgiques, tout ça comme ça, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré tout. Parfois le film vous allez sentir un peu la lenteur parfois, mais franchement elle est bien faite. Oui, et puis même, enfin, on s'ennuie pas. Hein. C'est pas une lenteur où on s'ennuie. Hein. Non. Je me suis pas ennuyée une seule seconde sur ce film et pourtant je l'ai vu 5 fois. Hein. Voilà. Et à chaque fois il me fait le même effet, donc c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Ça ne s'épuise pas, quoi. C'est vraiment. Je crois la première fois que je l'ai vu, je l'ai regardé 2 fois d'affilée. Hein. Il est assez extraordinaire. Et il n'est pas nawak dans le vide. C'est-à-dire qu'il vous propose vraiment une réflexion. Il a vraiment un sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que le rêve? Qu'est-ce que mon rêve? Qu'est-ce que je vais faire pour réaliser mon rêve? Qu'est-ce que la réalisation de mon rêve va avoir comme impact pour les personnes qui sont autour de moi? Qu'est-ce que je vais sacrifier pour ce rêve? Qu'est-ce que je vais devoir sacrifier de mon rêve pour les autres? Et c'est... c'est tellement... c'est tellement bien fait, tellement bien réfléchi que vraiment il laisse sans voix quasiment du début à la fin. Vraiment, il y a de très bonnes thématiques, oui. Ouais. De très bonnes thématiques, de très bonnes allusions. Il y a des scènes qui sont vraiment marquantes dans la réalisation. Il y a des plans séquences qui sont extra. Que dire de plus Il y a l'aspect comique. Il y a un aspect comique, bien sûr, et dramatique à la fois. Et le mélange des deux est juste éblouissant. Enfin, vraiment, oui. Et des deux, on rigole, on pleure, on n'a que des émotions tout le long du film. Et vraiment, il les maîtrise, mais c'était parfait. Hyper bien. Ouais. Niveau du son, c'est pareil. Je veux dire, la musique te transporte tellement. Déjà elle est très connue, cette musique d'Arizona Dream. Ouais. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui connaissent le film. Non, il y a beaucoup de gens qui connaissent le nom du film, mais sans savoir d'où ça sort. Ils connaissent juste la musique. Et à tort. Franchement, moi je connaissais la musique aussi. Et j'ai eu tort de ne pas connaître le film, parce que déjà ça me met dans l'ambiance. Ça te met déjà dans l'ambiance. Les premières minutes du film, tu comprends pas trop, tu trouves. Je sais pas comment Johnny Depp, par exemple, il peut être dans ce film. Et après, ça te transporte ailleurs. Bah, surtout qu'une fois que vous avez vu le film, quand vous réentendez la musique, vous avez les décors. T'as un joint dans la bouche. Non, parce que c'est beau et c'est triste à la fois. Enfin, quand on entend la musique, après... On l'a tellement, on le visualise tellement que c'est fabuleux. Ouais. C'est vraiment très beau. Moi, elle me fait pleurer la musique maintenant. Moi, ça me rend nostalgique justement, c'est de ces rêves qu'on n'a pas pu réaliser, des petites choses dans la vie qui font qu'on est heureux. Plein de choses. Ce film était très beau dans la réalisation, très beau dans les idées, dans la philosophie que ça apporte. Bien sûr. Alors, ce que je trouve très beau aussi, c'est que ils font les deux. Ils pèsent la balance. C'est-à-dire qu'il y a les rêves réalisés, les rêves jamais réalisés. Et réalisables. Et il y a tout un côté positif, négatif et entre les deux qui est
très bizarre. Mais étrange dans le fait que c'est beau, que ça rend le film très intéressant à voir, à regarder, à écouter et à comprendre. Tout ce que je viens de dire, c'est totalement différent. Et ça apporte de telles thématiques, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Ouais. Bouleversant. Et puis, bouleversant. Bouleversant comme le jeu d'acteur, parce que franchement, je veux dire, tous les acteurs du film, ils tiennent tellement bien aussi. Ils sont trop mignons, ils sont hyper attachants, ils sont juste géniaux dans ce qu'ils font. Et je veux dire, sans leur jeu, ce serait pas le même film. Ouais, le jeu d'acteur y est pour ouais. beaucoup aussi. Oui. Un doublage d'ailleurs en français est excellent aussi. Hein. Oui, est excellent. Et c'est tout dans ce film me l'a fait aimer. Franchement, merci. Ah bah, je t'en prie. Ok, donc c'est parti pour les spoils. Donc mention spéciale donc, à une scène en particulier entre Axel et Hélène qui illustre parfaitement le propos qu'on a eu tout à l'heure en disant que justement, que ce soit au niveau des sons ou au niveau du visuel, ils emportent dans le rêve. Quand justement Hélène parle de son rêve de s'envoler à Axel. Et qu'il écoute devant... Passionnément. Ils sont attablés. Ouais. Ils sont tous les deux attablés à une table dans la... En gros, ils sont attablés dans le jardin. Axel écoute Hélène passionnément. Hélène, justement, raconte son rêve de s'envoler, de partir ailleurs. Et à ce moment-là, il y a un plan séquence qui s'enclenche, très très beau, où la table commence justement à s'envoler avec eux. Et en même temps qu'Hélène, elle monte. Elle se soulève un peu. En fait, elle est... Vas-y, reconstitution. Non, c'est pas une reconstitution. Mais en gros, elle est comme ça. Non, mais... Et là, j'ai peur. Elle est comme ça, elle est en mode... juste pas agenouillée, comment on dit? Agenouillée sur la chaise. Elle est agenouillée sur la chaise. En mode L. Et puis, elle se soulève comme ça, en poussant sur les jambes, et puis elle lève les bras en l'air, en fait. Vas-y, vole. Non, mais voilà. Non, en fait, c'est vol. Elle fait comme ça, elle se soulève, elle dit... Et j'avais l'impression de voler. Et en même temps, il y a la table qui monte en même temps qu'elle monte, et ça tourne. Et ça tourne un peu, avec toute légère brise. Et ça donne vraiment l'impression qu'ils sont en train de voler, en fait. Et c'est juste magique, parce qu'on les voit voler. Et tout le fait, ce qu'elle dit, sa manière de le dire aussi. La manière de raconter le vol, c'est comme si elle volait, en fait. C'est léger, c'est fluide, c'est doux, c'est rêveur. Et en même temps que ça tourne légèrement... Tout dans cette scène, c'est comme ça, et c'est juste formidable. Enfin, ils y arrivent tellement bien. Elle n'aime pas du tout ce film, hein, je tiens à vous le dire. Pas du tout. Non, c'est ça, mais tous, enfin, je veux dire, même Léo, son rêve, où là on le voit réaliser, on voit les voitures qui s'empilent pour monter sur la lune, enfin, c'est la même chose, c'est fait de la même manière. On a vu le même film. Depuis quand les voitures s'empilaient sur... Quand il est mort. Oui. Quand il est mort et que la voiture... C'est spoil, hein. On est dans les spoils. Oui. Ah, c'est justement ça, je préviens. Oui, bah, de toute façon, si vous regardez les spoils alors que vous l'avez pas vu, vous êtes très con, hein, on vous le dit. Hein. Donc voilà. Et, mais même, enfin, au final, on s'en fiche que l'oncle soit mort, parce qu'on le sait. Et au final, c'est qu'en étant mort que lui, il peut s'envoler vers la lune. Parce que c'est là qu'on voit la voiture dans laquelle il y a la voiture de l'ambulance, dans laquelle il y a son truc, où justement, elle s'envole. Et elle suit le chemin des voitures jusqu'à la lune. Et c'est de son vivant, il ne pouvait pas le faire, il ne pouvait pas le réaliser, c'était pas humainement faisable. Et c'est seulement là où on le voit justement y aller, et où on voit le truc et on fait « Ah, ça y est, il a réalisé son rêve, ça y est !» Enfin, c'est ça. Et on est triste, et on pleure, et en même temps on est heureux pour lui, on se dit « Il va monter jusqu'à la lune. » Et ça c'est beau, voilà. Voilà, ça y est, elle pleure. Voilà, gros câlin. Oh. Donc voilà. Et c'est tout comme ça, et même pour la tortue, c'est pareil. C'est juste, enfin, c'est tellement bien fait que c'est magique en fait.
C'est vraiment magique. Moi, je voulais mettre une mention spéciale, tu vois, Still of Approved et tout ça, sur une des premières scènes de ce film, dans laquelle on voit Alex rêver pour la première fois. Dans le sens où, en fait, le film commence par le rêve de Alex, mais on le comprend pas. On le comprend pas en premier, mais la première fois qu'il rêve, lorsqu'il va retrouver son oncle, déjà on le sait, on le remarque, parce que déjà en plus il est un peu dans les vapes, et à ce moment-là, on voit des voitures. On voit des voitures qui sont sur un promontoire. C'est comme un peloton d'exécution un peu en fait. Parce que il sait qu'il veut pas y aller et il sait inconsciemment qu'il est en train d'y aller et il voit les voitures s'aligner sur le côté, il fait oh non, ça, je vais être coincé, je me dirige vers les voitures. C'est pas moi ça. Et puis en plus, il y a un détail qui m'a fait vibrer, c'était justement ce fait d'être coincé. C'est que derrière la voiture, derrière sa voiture, quand il se retourne justement complètement, quand la caméra le suit son regard, il y a une porte avec quelqu'un qui la tient et on voit juste la silhouette de la tête et il y a une porte qui suit la voiture justement en train de marcher, mais la voiture s'éloigne très vite évidemment. Mais rien que ça nous dit on est dans le rêve. Ça y est, on est dans le rêve. Il y a des trucs un peu complètement what the fuck, complètement bizarres, complètement étranges, mais c'est les rêves. Ce sont les rêves. Les rêves sont toujours étranges. Il n'y a aucune logique aux rêves. La seule logique, si, c'est le subconscient. C'est le cerveau qui travaille, qui associe des idées, et puis qui les mélange. Et ça, c'est... Oh, c'est bien retranscrit. C'est bon. C'est bon, et c'est très difficile de retranscrire une atmosphère de rêve. Mais ils y arrivent. Ils y arrivent. Très très bien. C'est très très beau, très très beau. Machin, truc méchu, bidule, il est arrivé très bien à retranscrire ces rêves. Kusturica. Voilà, merci. Enfin bref, voilà. Ouais, et là où je le trouve très intelligent, le film, c'est que justement, on commence par son rêve, mais on finit par son rêve. Et là où lui, au final, a tout perdu, où il a même plus ses poissons, où il peut même plus retourner à ses poissons parce qu'il a tellement voulu réaliser les rêves des autres que le sien lui a échappé. Et ça, il nous le montre, mais d'une manière, mais juste éblouissante, avec le poisson mort entre les mains. Et j'adore la double dimension de la fin, où justement, on a le poisson qui se lève, qui s'envole, qui ressuscite, mais qui en même temps lui échappe. C'est ça qui est génial, c'est que... Attends. Son rêve revient, l'espoir revient, mais en même temps, il s'enfuit. En même temps, il renaît. À la fois, il renaît et il s'enfuit. Il se barre dans le ciel très loin. Oui. On a l'image du ballon et l'image du poisson. Non mais c'est un putain de parallèle, hein. Parce qu'au début c'est le ballon qui s'enfuit et qui arrive et qui nous montre Axel dans son bateau, et à la fin c'est le poisson qui vole à la place du ballon. Ouais. Du quoi Du ballon. J'ai cru que t'as dit ballon. Non, du ballon. Il remplace le ballon, il s'échappe, il s'enfuit, et au lieu de venir jusqu'à lui, il s'en va. Ouais. Il s'en va parce qu'il a tout perdu. Et ça, sauf ses rêves. Sauf ses rêves, c'est ça. Le rêve renaît et lui échappe en même temps. Et ça, mais ils auraient pas pu mieux le faire que ça en fait. Qu'avec cette image et qu'avec ce parallèle du début. C'était vraiment tellement intelligent, enfin c'est tellement prenant et tellement toujours dans le rêve que c'en est juste incroyable. Vraiment. Bon, moi je voudrais finir juste sur le fait que l'impression qu'il m'a donné ce film en fait. Avant de le regarder, j'avais un a priori du fait que ça va être un vieux film et tout ça va me faire chier. Et puis tout le long du film, j'étais en admiration et à la fin, je me sentais mal. Pour plusieurs choses. Pour en avoir eu des a priori,
pour avoir été émerveillé et au final avoir mal. Parce que ce film m'a donné une impression de malaise, mais c'est normal. Je pense que c'est justement ce qui fait sa puissance. Et il m'a donné une impression de malaise parce que justement, on s'identifie tellement au personnage que nous aussi, justement, on est dans cette ambiance un peu déprimée. Oui, c'est très bizarre parce que ils ont tous des rêves et tout ça, mais au final, ils les réalisent jamais. Faux. Oui, bon, sauf quelques-uns. Mais tu sais qu'ils les ont pas réalisés, mais qu'ils sont en train de rêver. Et c'est toujours des rêves, encore et encore. Et c'est pour ça que ça m'a donné une impression de malaise. Ça m'a pas donné une impression positive, mais juste une impression de... Je sais pas. Je suis encore dans le rêve là. Mais il y a le poisson là. Je te le montrais en bas. Et voilà, c'est ça. T'as toujours cette impression bizarre de flottement. C'est pour ça que je me suis senti mal à l'aise parce que j'ai pas l'habitude d'avoir une impression de flottement. Et moi, j'aime pas trop quand ça flotte comme ça, justement. Comme le poisson. Comme le poisson. Et j'aime bien quand il y a une fin abstraite. J'aime beaucoup. Quand on laisse le spectateur imaginer ce qu'il veut, voilà, interpréter ce qu'il veut. Très beau. Malheureusement, voilà, moi ça me laisse une impression de malaise, mais ce film est magnifique. Oui, c'est ça, puis je veux dire, la passion, c'est quand même ça, c'est un grand thème du truc, parce que c'est poussé à fond quand même. Les personnages, ils sont tellement passionnés par leur rêve, tellement qu'ils pensent qu'à ça, qu'ils sont obsédés par ça, qu'ils sont obnubilés par ça, et qu'ils vont aller à des extrémités pas possibles pour les réaliser leurs rêves. Et ça, je trouve que c'est un message qui parle, parce que ça va tellement loin qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'ils y arrivent en fait. C'est qu'ils y arrivent. Le problème, c'est que leurs rêves sont pas forcément compatibles. Et ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est ça qui est génial. Je trouve que leur rêve est assez compatible dans l'ensemble, puisque ils en ont tous des rêves. Et c'est ça qui nous unit tous en tant qu'humains. Là où je les trouve pas compatibles, moi, c'est que par exemple, Hélène et Alex, ils veulent rester ensemble, mais il y en a un qui veut aller voir les Esquimaux et l'autre qui veut aller en Papouasie. Ouais. Et Grace qui veut être une tortue, c'est pareil, elle veut être avec Axel, mais être une tortue et avec Axel, c'est pas compatible non plus. C'est pas Alex. Axel. La passion a son paroxysme, des rêves pas compatibles. Ben oui, encore un exemple d'incompatibilité, le rêve de Léo et le rêve d'Axel. Axel, il veut qu'on lui foute la paix avec ses poissons et qu'il puisse un jour aller voir les Esquimaux, et Léo, il veut qu'il s'occupe de ses bagnoles pour qu'elle monte jusqu'à la Lune. Incompatible. Totalement incompatible. Et au final, à vouloir faire plaisir à tout le monde, il se retrouve à ce que tous les rêves se cassent la gueule. Je crois que j'ai trouvé mon chemin. Mon rêve. Je veux être une étoile de mer. Poisson. Bon, et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, de votre attention, de votre gentillesse, de vos pouces rouges vers le bas, tout ce que vous voulez, nous détester. Pas méchant. Pourquoi tu dis ça? Le rêve, c'est pas d'être méchant. Le rêve, c'est d'être gentil, c'est ça? Le rêve de tout le monde, c'est d'être gentil. Non. Ah oui, pour soi, oui, évidemment. Bah oui, ça rend heureux d'être gentil. Il y en a qui aiment bien être en colère. C'est parce qu'ils sont malheureux. Mais si les gens étaient gentils avec eux, ils seraient pas malheureux. J'ai bugué. T'as bugué, d'accord, c'est pas grave. C'est très bien. Comme ça. Il a fini sa transformation en étoile de mer. Tout va bien, tout est normal. Et donc voilà, on remercie tout le monde d'être toujours là et puis de votre gentillesse. Et on vous dit à la prochaine fois pour un prochain film. Sans étoile de mer.
Merci.